bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur les guidances astro. Il ne reste plus que 4 signes. On va voir quel est le signe qui sera choisi pour cette guidance. Alors on a ici le signe de la Vierge. Donc les Vierges, cette guidance, c'est pour vous. On va regarder ensemble ce que l'été 2025 va vous réserver. Et on est parti. On va prendre pour ça le Golden Art Nouveau Tarot. On va prendre quelques cartes pour voir comment vous commencez votre été. On va prendre quelques cartes pour le milieu et la fin de l'été. On va aussi prendre une carte challenge et une carte conseil. Alors, on prend encore quelques cartes ici pour la fin de l'été, la carte challenge, la carte conseil. Alors, comment est-ce que vous commencez l'été, les Vierges? Vous avez ici la reine d'épée avec l'as de bâton et l'étoile. Alors, vous prenez les choses en main, vous commencez quelque chose de nouveau, mais avec passion, mais en même temps avec bon sens, avec logique. Vous faites les choses de manière raisonnée et en même temps, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose en fait qui vous êtes guidé en fait, voilà, vous êtes guidé par cette chose. Vous commencez quelque chose mais avec passion, avec vraiment envie. Il y a une énergie comme ça qui vous pousse à agir, mais c'est comme si vous étiez guidé pour commencer cette chose. Alors, ça se peut que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial, amical, financier, hein. Il y a ce début d'action. En tout cas, si ce n'est pas exactement en début d'action, c'est l'idée qui germe dans votre esprit, une envie vraiment de vous lancer dans une nouvelle aventure, de démarrer quelque chose. Alors, on va regarder ce qu'on a pour le milieu de l'été. Vous avez donc le chevalier d'épée avec l'as de denier et le 7 de denier. Ici, il y a pour le milieu de l'été peut-être des choses qui vont aller beaucoup trop vite. Ça se peut que ce soit au niveau communication, au niveau information, au niveau message, au niveau échange, au niveau réflexion. On aura beaucoup de choses en tête, beaucoup trop de choses en tête qui bouillonnent à l'intérieur de nous. Ça va aller très vite. Et vous allez voir que à un moment donné, il va falloir attendre. Vous ne pourrez pas faire tout en même temps. Vous devrez aussi attendre d'avoir certaines occasions, certaines opportunités pour pouvoir mettre en forme les choses que vous avez à l'esprit. Il va falloir attendre et ça va prendre du temps. Voilà, donc il y aura un petit peu une énergie comme ça d'attente du bon moment, d'attente de la bonne occasion durant le milieu de l'été. Ensuite, pour cette fin d'été, vous avez donc le 3 de bâton, le 3 de coupe et vous avez aussi l'impératrice. Ça, c'est une carte magnifique parce que pour la fin de l'été, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, mais en même temps, on n'y pense pas que dans sa tête, on le fait vraiment. On le fait vraiment, voilà, on passe du bon temps avec les personnes autour de soi, avec les proches, avec les amis, que ce soit aussi donc
au niveau du travail, des collaborations, c'est très agréable, au niveau du partenaire aussi. Donc, on voit que vraiment vous profitez, vous vous amusez. euh, et ça se peut aussi que si par exemple vous êtes dans votre énergie féminine, hein, voilà, vous soyez vraiment entouré de beaucoup de femmes pour tout simplement peut-être faire des sorties, faire des choses ensemble vraiment qui vous plaisent, mais plutôt dans la créativité. Alors ici, l'impératrice peut représenter des énergies de créativité, que ce soit dans l'art, mais elle représente aussi la nature. Voilà, donc tout ce qui est par exemple végétation, plantes, etc., nature. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font vraiment dans la joie, dans la bonne humeur. On met les choses en place. Vraiment, on est dans cette énergie d'action. Alors, au niveau du challenge, il va falloir mettre votre mental de côté, les vierges, pour cet été. Il va falloir arrêter d'avoir des idées qui germent à l'intérieur de vous à la minute. Alors, je ne sais pas si on voit bien ma carte ici. Voilà, ça bouillonne, ça n'arrête pas. Euh, Votre esprit ne se met pas en pause et ça va être votre challenge. Essayez d'appuyer sur le bouton pause pour que vous puissiez un peu laisser respirer votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil, les vierges? On a ici la carte du roi de coupe. Le conseil, tout simplement, c'est de faire les choses avec votre cœur. Vraiment suivre votre cœur, faire les choses avec... comment dire, quand vous faites les choses pour quelqu'un, par exemple, vous le faites comme si c'était pour vous. Voilà, et c'est aussi une de vos qualités, prendre soin des autres. Le conseil, tout simplement, c'est de continuer à faire ça, de continuer à prendre soin des autres. Mais en même temps, prenez soin de vous aussi, hein, parce que c'est toujours bien de donner et de faire pour les autres, mais il faut aussi prendre du temps pour soi. Mettre son cerveau en pause pour vraiment s'accorder du temps de repos. Même si vous êtes par exemple dans votre canapé et que vous ne faites rien, c'est un peu comme une sorte de méditation, hein. Vraiment, vous laissez votre esprit se reposer, vous ne pensez à rien et c'est un peu comme un reset, hein. Vraiment, vous rechargez un petit peu votre esprit et comme ça, voilà, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger, voilà, vous n'êtes pas toujours en train de penser à tout ce que vous devez faire. Donc, vraiment pensez à ça, mettre votre cerveau en pause, d'arrêter de trop réfléchir, de trop vous tracasser, de trop peut-être vous angoisser. Simplement, voilà, d'écouter votre cœur, de continuer à prendre soin des autres et en même temps de prendre soin de vous. Voilà les vierges, j'ai terminé pour vous. Alors, j'ai oublié de vous dire que cette guidance, donc c'est une guidance évidemment pour les vierges solaires, mais c'est aussi une guidance pour les vierges lunaires et les ascendants en vierge. C'est une guidance générale. Évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous cette fois-ci. Il y aura d'autres messages. Vraiment, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite également pour dire merci, merci beaucoup, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, à toutes les personnes qui ont liké mes vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement. À bientôt tout le monde.